You niggas are broke as shit. You're broke. Pour qui j'ai peur? Non, ça revient, On a un micro. Mais sortez là, s'il vous plaît. Saison des taureaux, je ne te laisserai pas. Walidoula Negraï, c'est Pouki. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une artiste très spéciale. Une rappeuse, 1m62 de punchline. 63, ma chérie. 62. 62. De punchline. Je suis en train de faire mon intro. De punchline, de style et de flow, tous plus sucrés les uns que les autres. J'ai nommé Shanida Flava, le goût de ça. Comment tu vas, Mago? C'est comment, Mago? Ça dit quoi? On est là, je suis avec toi, première interview avec ma 63. 1m63. Je tiens à clarifier les choses. Tu fais 1m62. Tu faisais 1m61 déjà il n'y a pas longtemps. Je veux bien t'accorder 1 cm, mais je peux pas faire plus pour toi. C'est pas grave, on réglera ça hors caméra, hors champ. C'est pas grave. En tout cas, je suis contente de t'avoir. Oui, c'est moi. Je suis contente de voir ton retour. Merci. Ma rappeuse préférée. Merci. J'aimerais bien que tu nous expliques déjà comment tu t'es lancée dans le rap. Comment je me suis lancée dans le rap? Ouais, comment t'as capté que t'étais chaude? Un peu par hasard comme ça. En fait, j'ai toujours aimé le rap, comme tu sais peut-être. Et un jour comme ça, je suis tombée sur des type beats sur YouTube. Tu sais, je savais pas qu'il fallait pas connaître de monde pour pouvoir commencer à faire du rap. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je capte totalement. J'ai vu que c'était accessible sur YouTube. Du coup, j'ai gratté un peu. J'ai galéré un peu au début, mais je me suis entraînée. Et de là, j'ai commencé à avoir 1 texte, 2 textes, 3 textes. Je rappais en anglais au début. Et un jour comme ça, à mon anniversaire, j'ai envoyé un message à mes potes. Je leur ai dit, ouais, venez au studio. Venez au studio, je vais enregistrer un son. J'ai été au studio de Flemme, SO le Flemme, comme ça par hasard, genre, à Pigalle. Et j'ai passé mon anniversaire au studio. Et j'ai fait Damn, du coup, mon premier son en anglais qui est dispo sur SoundCloud. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à rapper. Dieu merci. Merci pour shout-out à Pigalle, d'ailleurs. Ouais, SO Pigalle. Et SO le Flemme. Et tu me dirais, quelles sont tes influences quand tu rappes? Mes influences quand je rappe, alors c'est large parce que j'ai beaucoup d'influences, pas que quand je rappe aussi, tu vois, mais j'ai beaucoup de rappeurs et de rappeuses qui m'ont influencée. La première rappeuse qui m'a mis vraiment une grosse claque, je devais avoir 13 ans. 13 ans, c'était Shy. C'était Shy, ouais, avec Perpétuité. J'ai vu une go, une jolie light skin comme ça, bien girly, en train de rapper sale, vraiment rapper la rue et tout. J'étais choquée. Hein. J'étais choquée, j'avais jamais vu... Ouais, c'est ça, j'avais jamais vu une go, pas masculine, rapper vraiment sale comme ça, tu vois. Donc j'étais matrixée, voilà, pour la France. Après, j'ai commencé à rapper, on va dire, à toucher au rap avec A$AP Rocky. J'allais sur Genius, je sais pas si tu te souviens, à l'ancienne ça s'appelait Rap Genius. Ouais. Donc j'allais sur Genius et j'écoutais les lyrics. Je les recopiais, genre comme une dumb bitch. Rihanna aussi, comme tu sais, l'amour de ma vie. Rapper. Merci. Rapper. Merci. Non, on en parle pas. Non, parce que si vous savez pas, Rihanna est une rappeuse. Pull it up. Merci. La première go qui a lancé des billets sur les fesses, genre... Et puis après, toutes les pop girls, elles ont commencé à faire des sons un peu trap. Merci. Bitch Better Have My Money. Merci. Pour moi, c'est l'un des meilleurs clips de rap féminin de tous les temps. Merci beaucoup. Et on n'en parle pas assez. Et aujourd'hui, on va en parler. Non, mais heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. Non, parce que... Non, mais c'est pas mon moment. Arrête, c'est ton moment. Ouais, c'est pas. Arrête. Et ouais, du coup, voilà, Rihanna, vraiment inspiration de tous les jours, genre de tous les temps. Je peux voir ça. Non, mais voilà, quoi. Fallait représenter. Et puis ton tatouage unapologetic que j'ai vu. Toujours. La mentalité Riri, toujours. Et ouais, Rihanna, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le mindset, tu sais, c'était vraiment la rebelle à l'ancienne. Ouais. Tu sais, j'allais sur son Insta, Bad Gal Riri, tous les jours. Vraiment, carrément, mon premier Insta, c'était Bad Gal Shani. Je me souviens. Ouais. Et ouais, pour moi, c'était la rappeuse, la chanteuse qui faisait ce qu'elle voulait. Pour moi, c'était un exemple excellent. Ensuite, il y a eu... Quand j'ai commencé, on va dire, à rapper, donc un peu plus tard, je devais avoir 18 ans, enfin, quand j'avais 18 ans, du coup, Lil Kim. Je l'ai vu pour la première fois dans le film avec Bow Wow, là. Non, c'était... C'est pas Bow Wow, un light skin comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, c'est qui? Oh, Marion. Voilà, wrong light skin. Oups, pardon, colorisme inversé, pardon. Pardon. On va pas commencer ça. Je rigole. On a encore 30 autres minutes. Oui, on a le temps d'être problématique. Avant d'être ban, pardon. Pas tout de suite. Mais oui. Ouais, du coup, dès que j'ai vu Lil Kim, j'ai vu son personnage. Ça m'a directement donné envie d'en savoir plus. Là, j'ai découvert sa musique.
Et j'étais grave surprise à l'idée de voir une meuf qui rappait, enfin, qui disait exactement ce qu'un gars pouvait dire. Genre, moi, je traite les négros comme mes bitches. Et en même temps, je suis girly et je suis icy et j'ai toujours des bijoux, j'ai toujours le mind. Genre, vraiment, waouh. Et ensuite, en termes d'influence, bon, après, il y avait... il y a qui en France, Ateaba de ouf. Forcément. C'est pas ce que j'ai commencé à écouter. Tu sais, bon, je suis du 17, du coup, j'ai commencé par Iris le Barbare, Leto, tout ça, Caris, beaucoup. Mais justement, lui, il se démarquait. Il est arrivé avec des prods différentes, des samples de violon, de piano, des clips habillés différemment, tu sais, un peu à l'image de Tyler dans le rap. Bah, lui, il est vraiment arrivé différent. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup marqué chez Ateaba, SO. Et ouais. Hein. Bah, je trouve que tes influences, elles prennent vraiment sens parce que tu es influencée par des gens qui ont une identité très, très forte, que ce soit visuellement, dans leur style vestimentaire et dans leur musique. Donc en vrai, tout ce que tu me dis, c'est super cohérent. Je ne suis pas étonnée. Make sense, quoi. Exactement. Exactement. Et j'aimerais bien parler du fait que là, je suis contente de t'avoir avec toi. Je suis contente de savoir que bah, tu t'es remise dans le son, etc. Parce que enfin. C'est ça. Il y a eu une petite pause de 2 ans. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que cette pause t'a apporté et pourquoi déjà elle est arrivée pour commencer. Alors, cette pause de 2 ans, c'était assez particulier. J'étais en études, en fait. J'étais en études et je me suis dit, OK, je termine ça. Déjà, là-bas, j'avais drop out la fac, mais j'ai repris les études. Et je me suis dit, putain, il faut pas avoir de regrets dans la vie. Du coup, il faut quand même sécuriser le sac. Tu sais, on n'est pas riche, on n'a pas des parents riches, voilà. On n'a pas des sous dans nos épargnes directement à la naissance. Du coup, il fallait quand même sécuriser le sac. Du coup, je me suis dit, bon, je finis les études et ensuite, je me consacre à la musique. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était une période où j'avais pas d'équipe, j'avais rien. Vraiment, j'avais rien. Et d'où la pause. Mes 2 ans d'études. Et là, je suis back on track. T'as fait les choses bien. Déjà, c'est Dieu qui donne. Merci d'avouer, parce qu'il y en a plein, ils font semblant. Ils font trop semblant. Mais that's why I like you. You're real as fuck. You're real as fuck. On n'est pas riches. On a besoin. On fait ça justement pour être riche, gros. On a besoin, non? On a besoin de... Je suis contente. Je suis vraiment contente que t'aies dit la vérité, parce qu'il y en a beaucoup qui mentent. Ils mentent. Il y en a même trop. Hein. Il y a personne qui est riche shade, ici, but shade. Shade. Il y a personne qui est riche. On vous dit, il y a personne qui est riche. Ils sont tous broke as shit. Ils sont broke as shit. Pardon, c'est bon. Non, non, parce qu'ils sont broke as shit. Tu veux redire encore? Ils sont broke. Yo, you niggas are broke as shit. You're broke as shit. Voilà. On est broke too. On est broke aussi, hein. Mais pas pour longtemps. Mais pas pour longtemps. C'est ça la différence. Et nous, on assume pour après pouvoir dire on n'avait pas l'étal. Mais c'est ça, on n'avait pas l'étal. Tu vois? C'est comme ça, faut flex sur les gens. On flex avec petit budget, ouais. T'es bête ou quoi? Ça. Mais c'est ça. Non, franchement, on a dead. On a dead. Mais t'es revenu de cette pause avec un feat sur le projet de Maëri. Shout out. Connexion avec Jody Cobain. Ouais, pile. Et j'ai vu que le clip a été tourné en Côte d'Ivoire. Chez toi. Oui. J'aimerais bien que tu me racontes comment ça s'est passé dans le pays le plus doux du monde. Alors vraiment, merci pour l'accueil. Vraiment, vous avez un pays de fou, pays malade. Pays de l'hospitalité, y a pas de souci. Pays de l'hospitalité, for real. For real. Et ouais, c'était vraiment un bon voyage pour moi. Et j'ai appris que j'allais fit, on va dire, avant... Enfin, on va dire, j'ai pris mon billet et ensuite, j'ai découvert l'artiste avec Maëri. Tu sais, il m'a fait découvrir l'artiste. SO Tamika, d'ailleurs. On a découvert Jody, on s'est pris une claque, on s'est dit, ouais, why not link là-bas pendant que j'y suis, tu vois. Et du coup, ça a fini en Maëri qui fait une putain de prod. SO Maëri, il est là en plus, je le vois, vas-y. Et ouais, Maëri qui a fait la connexion, du coup, Tamika qui a fait la connexion. Et du coup, on s'est dit, c'est grave inspirant, genre, vraiment, ça a coulé de source. Hein. Ça se ressent, il y a beaucoup de spontanéité, et du coup, je suis contente que tu nous montres un petit peu le contexte du son. Et en parlant de connexion, je vais rebondir sur ça. Comment s'est passée la connexion, comment s'est faite la connexion avec Maëri, ton producteur? Ouais. Et en quoi c'est important pour toi d'avoir une symbiose avec ton producteur?
Maëri. Oh là là, j'ai touché un point sensible. Non, parce que c'est mon bébé d'amour. Genre, Maëri, c'est vraiment, je l'appelle mon jumeau. Genre. Bon, après, c'est pas mon jumeau comme je vous dis tous mon jumeau là. C'est vrai, tu dis ça à tout le monde. Pardon. Non, mais c'est pas le nom de tout le monde du T-word. C'est le vrai tout le monde. Mais lui, c'est mon vrai jumeau. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça à tout le monde. Oui, c'est ça vrai. Fait son sens. Mais il y a mon juju et mon jumeau. Et lui, c'est mon jumeau, c'est mon twin. Dans le sens où Maëri, c'est la première personne. Maëri, en fait, on écoute la musique pareil. Ouais. On écoute la musique de la même manière. Genre, on entend les mêmes sonorités au même moment. Et même quand je parle de trap sucré, c'est Maëri, tu vois. Et c'est autant faire de la trap sucrée que moi. Enfin, c'est vraiment à 50-50. Et ouais, c'est mon ref. Et c'est trop important d'avoir une symbiose comme ça avec son beatmaker. Tout simplement parce que ça fait 50% du son. Et c'est, on va dire, Maëri aussi, même dans toutes ces collaborations, il sait faire ressortir quelque chose chez l'artiste avec qui il collabore. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. Il peut collaborer avec moi et faire un son parfait, sans prétention, comme il peut collaborer avec Bénédicte et faire un son parfait qui n'a rien à voir avec de la trap, qui est du R&B, du coup néo-soul. Tu vois, un truc qui n'a rien à voir, quoi. Et ça, c'est un talent qu'il a et c'est pas tout le monde qui l'a. Donc, SO Maëri, envoyez-lui de l'argent, s'il vous plaît. Et achetez-lui le produit. Je vais acquitter ça, là, t'inquiète pas. Tu dirais que chacun, vous ressortez le meilleur de... Enfin, il sort le meilleur de toi et inversement ? Je pense, ouais. Je pense que c'est ça quand tu travailles avec un bon artiste. Je pense aussi. J'espère. Et en parlant de, du coup, session studio, comment ça se passe, j'aimerais bien savoir ton processus d'écriture. Ton processus créatif. Mon processus créatif, il a beaucoup changé ces dernières années. Je dis ces dernières années, c'est faux. I'm a Taurus at the end of the day. Non, il a beaucoup... bélier, ouais. Mais je suis un peu taureau aussi. Oh my God. Mais en fait, c'est Chérie, est-ce que quelqu'un peut l'expliquer l'astrologie, s'il vous plaît ? C'est la saison des taureaux. Je ne te laisserai pas. T'as eu ta saison. Il y a 2 semaines. Elle dit non. On est d'accord, je suis un peu taureau. Techniquement, j'ai un stellium en taureau. C'est quoi un stellium en taureau ? C'est pas. Mais on n'est pas dans ça. Non, mais on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, on parle les faits. Signe solaire, tu es quoi ? Bélier. Mais t'es Gémeaux. You a fucking Gemini. Je suis taureau. C'est la Taurus season. Mais sortez-là, s'il vous plaît, Akena. Qui va t'interviewer si... Mais c'est la Taurus season. Fuck you. Fuck Pouki. T'es sérieux? Fuck Pouki, ça bougera jamais. Mais I love you too. Mais fuck non, I don't love you. I don't love you. I don't love you. Fuck Pouki. Fuck you too. En tout cas, as I was saying, il me faut du temps en tant que taureau pour changer d'habitude. Ça veut dire que je me suis un peu shake it, un peu secouée pour sortir, on va dire, de ma zone de confort créative. Tu sais, à la base, j'étais en mode, non, je ne crée que dans ma chambre, avec mon ordi et mon casque. Mais en fait, non. Genre, je pense qu'en tant qu'artiste, tu dois être capable de créer ou de t'adapter à chaque fois, que ce soit dans ton processus d'écriture, dans les personnes avec qui tu travailles, dans les endroits où tu crées. Et du coup, je suis devenue un peu plus polyvalente, on va dire. J'essaye encore de pouvoir créer un peu partout. Ouais. Mais sinon, mon cadre idéal, c'est le matin, dans ma chambre, avec mon café et ouais, mon ordi. Toujours mon ordi. Genre, j'ai besoin de voir tout d'un coup. Genre. Ok, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, je trouve que dans ta manière de t'habiller, même tes origines, enfin, tout chez toi est très versatile. Donc, le fait que, enfin, ça m'étonne pas que t'aies qu'une seule manière de travailler, tu vois, parce que ça te ressemble pas. T'as pas qu'un seul style, t'as pas qu'un seul flow, t'as pas qu'une seule manière de fonctionner. J'ai pas qu'un seul signe astrologique aussi. Oh my God! Non, mais parce que apparemment je suis pas taureau, je vais venir en mode mentalité de taureau. Je ne vais pas te claim. Ça, c'est pas le comportement de taureau, ça? Non. Ah, ok. Non. Tu seras taureau pendant la saison des Gémeaux si tu veux, mais là c'est à moi. C'est à moi. Elle veut son gâteau. Tu vois, je veux mon gâteau, j'aurai mon gâteau. Oh my God. Emmenez-la à Romainville en fait. Emmenez-la à la Romainville. La Romainville, c'est Black French culture à mort. Hein. It is. Mais moi je suis pas dedans. Ah ouais? Je suis pas dedans, ouais. T'es pas gâteau noisette Romainville? J'ai essayé une fois parce qu'il y avait la hype. Ouais. J'ai pas capté. Quoi? J'ai pas capté, je suis désolée, c'est sec. Oh my God. C'est tellement Pouki Kaolet. Mais je pense que tu t'embourgeoises. Hein? C'est pour ça que je pense que tu t'embourgeoises. La richesse arrive. Il faut que le caractère arrive d'abord. Facts. Fake it till you make it. Facts. Donc bon. Facts. Désolée Romainville. Hein. Non, ça se trouve, ils avaient donné plein les gâteaux, ils sont en mode oh.
Non, parce que c'est moi qui ai parlé. Toi, t'as rien dit en vrai. Mais Toi, c'est t'as mon rien dit anniversaire sur- aussi. Mais t'as rien dit sur Romain 8. Mais oh my god. J'arrête. Retournons aux questions. Fuck you. Genre, ça bougera jamais. Ça bougera jamais. Ok, c'est... Mais en ce qui concerne, là, je suis contente que tu m'aies parlé de ton processus créatif, etc. Parce que j'ai une question à te poser. J'aimerais bien savoir ta session d'enregistrement préférée. Ever? Excepté celle dont tu m'as parlé tout à l'heure, la toute première. Ouais. Je me dis, ça compte pas. Celle-là, elle a trop une valeur sentimentale. Ouais, hein, c'est ça. Ma session préférée, je pense que c'était celle avec Bérédith. Ouais, parce que ouais, je leak un peu, voilà. Shani leak. Il y a un feat bientôt. Voilà. Donc c'était cette session, tu sais, Bérédith, c'est mon bébé, c'est ma go. C'est du coup une artiste que j'aime beaucoup et c'est une amie aussi. Et c'est la première artiste qui m'a invitée sur scène. Donc c'est avec elle que j'ai fait ma première scène. Et du coup, pour moi, c'était obligatoire de l'avoir sur mon premier projet, sur mon premier EP. Du coup, d'où le feat. Et c'était une session super nice. C'est une session qui s'est faite assez facilement. Et ouais, pareil, hein, j'étais dans mon confort, on a bien rigolé, on a bien travaillé. Et aussi, ça nous a permis, je pense, à nous deux de nous challenger. Parce que moi, j'ai chanté dessus et elle a rappé dessus. Oh. Et du coup, on se donnait des tips un peu à chacune. Et ça, c'était priceless. C'est grave intéressant. Genre, chacune peut rentrer dans le monde de l'autre et tout. Vous avez fait une vraie collab. Ouais, vraiment, c'était vraiment nice. Et je voulais te demander aussi, comment est-ce que, en général, tu consommes la musique? Comment je consomme la musique? On va dire un peu comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire? Beaucoup de musique tous les jours. Mais j'essaye de pas... c'est pas que j'essaye de pas... En vrai, c'est assez naturel. Mais je me rue pas sur les sorties. Du vendredi? C'est jeudi ou vendredi? Ouais, non, toi, vraiment, tu te rues pas du tout. C'est Je vendredi. me rue pas, pardon. Ça, c'est toi, ça. Je me rue pas. Je me rue pas. Rue, c'est drôle. Est-ce que ça existe? Ah, ok, oui, je me rue. Je me rue. Okay. Je me street pas. Jamais. Oh my God. Non, je me précipite pas sur les sorties, à moins que ce soit vraiment un artiste que j'affectionne. Ça, c'est normal. À mort. Genre, par exemple, Amaria. Genre, tous les jours, j'attends son drop comme ça. Genre, tu vois. Son dernier album, la salle. L'album blanc, là. Salle de ouf. Tu sais qu'elle a sorti un EP sur SoundCloud il y a genre un mois. Incognito, le truc. Genre, ouais, je t'invite à regarder. Incroyable. J'écouterai. Incroyable. C'est mis sur les autres plateformes. Genre, mais de toute façon, elle lui fait confiance. Elle est folle, oui. Je lui fais grave confiance. Elle est trop forte. Elle soit Amaria Bébé. Allez, stream. Et ouais, voilà comment je consomme la musique. Après, ouais, j'écoute vraiment de la musique tous les jours, tout le temps. Genre, j'ai besoin de musique pour fonctionner. Genre, voilà. Et j'écoute beaucoup les mêmes sons aussi. Je pense que tu me comprends. As a tourist. Non, mais arrête-moi ça va pas marcher. Je pense que, je le dirais pas en caméra. En plus. Même si je le dis vite comme ça. Non. En particulier si tu le dis vite comme ça. Non, parce que comme je dis vite, ça peut passer. Non. C'est pas grave. Il y a fouille. Lâche ça. Lâche ça. Donc voilà, pour la musique. Ouais, je sais plus ce que je disais. Mon TDAH. Les mots se ruent comme ça. On va jamais lâcher ce mot. C'est trop drôle. Non, franchement, ouais. Vive la musique, ça bougera jamais. Et du coup, comment tu aimerais qu'on consomme ta musique, ton EP? Parce que on n'est pas là pour rien, on se parle pas comme ça pour rien. C'est qu'il y a un EP qui va sortir. Ouais. Donc, comment t'aimerais qu'on consomme cet EP? Ouais, donc Inch'Allah, l'EP sort bientôt. Et comment j'aimerais que vous le consommiez, un peu comme moi je le consomme, on va dire sans modération. Vraiment, tu vois, c'est vraiment un EP, moi je l'appelle mon petit paquet de bonbons, tu vois. C'est des trucs que tu as toujours avec toi, qui met tout le monde d'accord et qui fait toujours plaisir. Genre vraiment, c'est un projet dans lequel il y a des sons pour tout le monde. Et que ce soit des sons ambiancés, des sons un peu plus kickés, des sons un peu plus smooth, un peu plus bad bitch, un peu plus girly. Genre, il y en a vraiment pour tout le monde. Et ouais, je pense que... Ouais, dans l'ordre que vous voulez. Vraiment, comme un paquet de bonbons. Tu regardes pas forcément ce que tu veux, mais tu prends, tu manges, quoi. Okay. Ah, j'ai hâte que vous l'écoutiez. Putain! Ah,
Eh, quand je vous dis, je suis à ça de leak le P, Maëri, c'est pas, j'ai déjà upload Don't sur do it. Kid. Don't do it. Non, je rigole, Ils c'est vont faux, pas c'est sauver. faux. Don't do it. Parce qu'en off, justement, tu m'as parlé de trap sucré. Donc, j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Ouais, Trap Sucré, c'est le nom de l'EP, du coup. Mhm. Voilà. Première je pense que ça info. se voit. Trap Sucré, tout simplement parce que c'est de la trappe et que je suis une go Soukali, une go sucrée. Et ouais, non, plus sérieusement, Trap Sucré, c'est un mélange de plein d'influences et de plein de styles, de plein de moods différents. Donc, tu peux passer vraiment, comme je t'ai dit, d'un son un peu plus kické à un son un peu plus smooth. Tu vois, comme quand tu prends, hop, ça c'est le bonbon pimenté. Vraiment, là, il y a plus de... Les bonbons, il y a tout Voilà, à l'intérieur, là. Un bonbon un peu smooth, comme ça, une petite balade et tout. Ensuite, tu retombes sur un bonbon vraiment piquant. Vraiment, tu vois, vraiment les bonbons acides. Ensuite, tu as le bonbon épicé, le bonbon au piment, là. Tu vois, genre, t'entends que des gros mots dedans, tu comprends pas. Là, Mais tu kiffes, tu vois. Genre, vraiment full ego trip. Vraiment, c'est ma petite balade un peu à moi, tu vois. C'est toi. Ouais, c'est Trap Sucré. Vraiment, j'ai hâte que vous puissiez la voir. Bah... Non, je vais pas leak ton projet. Non, me regarde faut pas dire. comme ça. Non, me regarde pas comme ça. T'as regardé comme si j'avais leak ton projet. C'est vraiment, je vais pas te faire ça. Mais parce que merci d'avoir expliqué. Après, les explications, c'est bien. Mais prouver, c'est mieux. Et il y aura une petite session juste après notre interview où Shani fera un freestyle. Ouais. Et comme ça, vous allez comprendre toute la conversation qu'on a eue. Ça va prendre sens. Et j'ai même pas vu encore, mais je sais que vous allez kiffer. En vrai, hein. En vrai, je pense que vous allez on a kiffer. Hein. pas Je pense que ça va être d'art. En plus, il y a des putains de beatmakers. Comment ça, tu genre. penses? Ça va être d'art. Ça va être va. d'art. Voilà. Non, ça non, va être d'art. Ça je va suis en être train de bien. te saucer, tu me dis ça Non, mais va. ça va être d'art. Damn. Professionnel un petit peu? Yeah, but fuck you still. Fuck you Oh too. my god. SO Maëri, SO Baby Seal, SO Pookie. SO... elle est vraiment en mode Gemini. Elle est pas en mode taureau. Elle est pas en mode taureau. C'est la première fois qu'elle est en mode taureau. When I do my job, I gotta be a Gemini. Fuck you. Agana. Non, franchement, SO tous les beatmakers qui vont participer à ça et SO le Sideshow, SO Chromeski. Ensemble, ça va être d'art. Ça va être trop d'art. Ça va être lourd. Hein. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais en tout cas, merci Shani. Ça m'a fait Merci à toi, plaisir. Margot. Première interview avec toi. On est ensemble. J'aime trop tes ongles. Montre Merci, un peu. t'aimes bien? Montre un peu. Mais Margot, carrément, j'ai un cadeau pour toi. Hein. Pardon? Ouais, j'ai un cadeau pour toi. Non, mais vu que c'est ton anniversaire. C'était pas dans le script. C'était pas... Non, mais j'ai un cadeau pour toi. Sérieux? C'est mon gloss, c'est un gloss que j'ai fait du coup spécialement pour le projet. C'est le gloss Trap Sucré. Voilà, j'espère que ça va te plaire. Gade, en plus depuis tout à l'heure, je pense à mon gloss et tout. Je me dis, Faut bien secouer parce que c'est encore le... Voilà, faut bien secouer. Attends. Et je te laisse le tester pour donner un petit averti si tu connais. Comment on ouvre ça? Ouais, c'est un peu... Yeah. Je peux sentir. Ça sent bon. Ouais, barbe à papa un peu. Tu connais, c'est dans le thème. Ouais. La première testeuse de Trap Sucré. Goûte un peu. Ça sent bon, j'ai grave envie de le manger, wesh. C'est sucré un peu, non? C'est très sucré. Barbe à papa, parfait. Ah ouais, tu dis ça? Voilà, c'est pour ta Margot, joyeux anniversaire. Vu que c'est ta saison. Merci beaucoup. Vu Happy que... Taurus season. Happy Taurus season, guys. Ouais. J'ai tout versé. Ah ouais, il est pas prêt. Hein. Je t'ai donné ça pour la culture, mais il est archi pas prêt. Tu vas me le rendre en plus, c'est à moi. Genre vraiment. Ouais, désolé, Margot. Oh mon Dieu, j'espère que ça tourne encore. Hein. Ah, ça tourne? Voilà, ils vont voir que you fake. Ils vont voir que you